Alors, l'envie de partir à l'étranger, je l'ai eu très tôt, puisque même quand j'étais à Reims, en fait, j'avais fait mon mémoire de fin d'études sur le retour des cadres expatriés. Je l'avais fait d'ailleurs avec mon futur mari, donc voilà, on était déjà bien préparés au fait que quand on revient d'expatriation, on divorce, c'est compliqué. Bon, ça ne nous est pas arrivé, mais peut-être parce qu'on était préparés. Donc au bout de 10 ans en France, on a chacun demandé à nos sociétés respectives de partir. On s'est pas mal pris en charge, hein. Je dis on parce que souvent l'expatriation, quand on est une famille ou en couple, c'est un projet de famille, pas seul. Donc voilà, on a demandé à nos boîtes respectives, on avait choisi 5 villes où nos boîtes étaient présentes et on a sélectionné ces villes. Et on s'est dit, parce qu'à un moment, il faut faire le pas, en tout cas, nous, c'est ce qu'on a choisi. La première boîte qui dit oui à une des villes, on part tous les deux. Et c'est sa boîte qui a répondu avant la mienne. Et donc, on est parti à Singapour, où il y avait un tout petit bureau pour Unilever à l'époque, où il n'y avait pas de marketing, qui était ma fonction à moi. Il y avait uniquement des fonctions centrales, de l'audit, de la finance, donc c'était très compliqué. J'étais encore en France et le patron de l'Audit Monde est venu auditer la filiale française d'Unilever et faire une restitution. Et donc on m'a envoyé, il fallait bien envoyer quelqu'un, donc c'est un peu moi qui me suis dévouée. L'audit, on n'a jamais beaucoup de copains quand on arrive dans les maisons, surtout l'audit interne. Et donc j'y suis allée et à la fin de la conférence, il a fait une petite annonce plus personnelle. Il a dit voilà, on cherche plutôt des hommes, en tout cas célibataires clairement, sans enfants, financiers pour partir en Asie. Et donc moi je suis allée le voir à la fin de la conférence et je lui ai dit voilà, je suis une femme comme vous pouvez le voir, j'ai 2 enfants, je suis mariée et je fais du marketing. En revanche, je serai en Asie. Ah, si vous voulez qu'on se voit, qu'on prenne un café, vous savez où me trouver. Et on a pris un café et je suis partie pour l'audit d'Unilever à Mumbai. Arrivée en Asie, nous avons commencé avec mon mari et mes enfants des expériences de split family, hein, de familles séparées. Je l'ai fait plusieurs fois dans ma carrière et mon mari l'a fait aussi. Au moment où je suis arrivée en Asie, lui il a été nommé à Singapour et moi j'avais un poste basé en grande partie à Mumbai, donc en Inde. Donc en fait on s'est séparés, moi je passais la semaine à Mumbai avec mon équipe et je rentrais le week-end à Singapour. Et puis parfois, je bossais de Singapour. Donc voilà, le télétravail dont on parle beaucoup aujourd'hui. En 2007, je pratiquais déjà entre Mumbai et Singapour. Et c'est comme ça qu'a commencé la flexibilité de partir à l'étranger et de pouvoir bosser à 2. C'était ça aussi, hein, c'était mettre du flex et tenter des trucs. Et on a tenté et finalement ça fonctionnait. Ça a assez bien fonctionné comme ça. Donc j'ai commencé à Mumbai chez Unilever à l'audit. Une expérience totalement hallucinante parce qu'en fait j'étais une des seules femmes étrangères puisqu'il y avait très peu d'Européennes qui travaillaient sur le field vraiment dans la boîte et j'étais responsable de l'audit, donc il fallait que j'audite en fait les pratiques de cette boîte géante, hein. Industrial Unilever, c'est coté à la bourse de Mumbai, ça fait 2,5 milliards, en tout cas à l'époque, ça doit être un peu plus gros maintenant. Donc c'est une espèce d'état dans l'état. Et finalement, j'ai appris après que mon patron n'arrivait pas, qui était indien, n'arrivait pas en fait à mettre un pied dans la place et avec moi, il a tenté le tout pour le tout. Voilà, il s'est dit, je tente finalement une femme non-finance, non-indienne, non-asienne et on va voir ce que ça donne. Évidemment, il ne me l'a pas présenté comme ça, sinon peut-être que j'aurais dit non. Donc il a bien fait finalement. Et je me suis lancée dans cette aventure-là, finalement avec beaucoup de curiosité, d'humilité aussi, sans doute. Plus que si j'avais été de la région, plus que si j'avais connu le pays, parce que je ne connaissais rien. Ni le métier que je faisais, qui était nouveau pour moi, puisque j'étais chef de groupe, marketing. Donc j'avais un gros job, mais pas du tout sur un field aussi étendu que celui de l'audit. Et j'ai appris plein de choses. D'abord, j'ai appris à faire confiance à mon équipe. Puisque quand on est à l'audit, on monte une équipe, donc j'ai eu le droit, un peu comme dans les films, d'aller choisir, en fait, comme dans les films, quand on fait un cast, j'ai eu le droit d'aller choisir parmi le panel de tous les auditeurs, l'équipe qui allait me suivre, et il fallait qu'ils aient envie de venir avec moi, donc je les ai à la fois choisis, mais ils m'ont choisi aussi sur cette mission, donc j'ai vendu ma mission à un pool d'auditeurs, donc j'ai construit une super équipe, une équipe de mercenaires, en quelque sorte, qui était prêt à en découdre en Inde. Et on a attaqué comme ça notre mission qui a été assez incroyable. Donc faire confiance à l'équipe, ça a été la première chose. Je n'avais pas le choix de toute façon. Et puis après, arriver à me faire accepter dans une culture qui n'avait pas du tout envie qu'on vienne l'auditer. Ça, c'était la première chose. Et sur laquelle il ne fallait pas que je me positionne comme celle qui savait. Parce qu'il y avait un double risque, le risque de la dimension européenne versus Asie
et le risque audit versus voilà, société locale. Et donc, on a attaqué les choses avec beaucoup d'humilité. Et ça a été une expérience incroyable de découverte d'un pays, d'une culture et aussi d'une culture corporate extrêmement forte.